Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. On va parler des cadeaux qu'on peut faire à un fan d'Harry Potter. Je vous ai sélectionné 10 cadeaux. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors le premier cadeau que j'ai sélectionné, c'est bien sûr la baguette magique que la personne préfère. Ici c'est la baguette de Suro, donc celle de Dumbledore puis de Harry. Elle est comme ceci, je vous ferai un petit close-up. Elle coûte environ 40 € cette baguette là. Il me semble que vous pouvez en trouver des prix un peu moins chers sur par exemple Carrefour ou Leclerc. Maintenant je sais qu'ils en font. En tout cas, voici la première idée de cadeau. Si jamais vous ne pouvez pas mettre autant d'argent dans une baguette, je vous conseille de prendre un stylo baguette. Moi, j'ai celle de Voldemort, enfin la baguette de Voldemort qui est en fait un stylo. Tout simplement, je trouve l'idée assez cool. Bien sûr, il est vendu cher pour un stylo, mais après tout c'est un stylo Voldemort, donc c'est assez cool. Je crois qu'il est vendu, alors seul je sais pas, mais avec un marque-page il est vendu 10 euros, donc 10 livres environ. Donc voilà, je trouve que c'est assez cool et c'est un cadeau qui peut faire plaisir tout autant que la baguette. Donc voici pour le premier cadeau. Le deuxième cadeau qu'on puisse faire à un fan d'Harry Potter, c'est bien sûr la carte du maraudeur. Donc ici, je ne l'ai pas avec moi, mais on peut la trouver sous différentes formes. Moi, je sais que je l'ai trouvée en papier sur internet et en écharpe pour une fille. En tout cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ainsi que les prix. Le troisième cadeau que je vous ai sélectionné, c'est bien évidemment les coffrets. Alors soit de DVD, soit de livres. Je sais que ça fait énormément plaisir de recevoir un de ces coffrets puisque comme ça on a la collection complète. Par contre, certes, c'est un budget un peu plus conséquent, mais je sais que ça peut faire plaisir à énormément de monde. Alors le quatrième cadeau que je trouve super amusant à faire et vraiment très drôle pour la personne à recevoir, c'est bien évidemment un diplôme de Poudlard. Donc moi j'ai juste la lettre, ça peut faire vraiment plaisir à un fan qui en rêve. Je sais que moi mon copain en rêvait d'aller à l'école Poudlard quand il était petit. Et donc je sais que si mon copain reçoit cette lettre, je sais qu'il sera totalement heureux. Le cinquième cadeau pourrait être par exemple un vêtement, un accessoire. Donc ici j'ai la casquette de Gryffondor, mais ça peut très bien être l'écharpe, la cravate, la cape, peu importe. Je sais qu'on trouve ça beaucoup sur Amazon. C'est pas très cher, après il faut comparer les prix. Mais je sais que par exemple pour un fan d'Harry Potter, plus un fan de Serpentard, de Poufsouffle, de Sardale ou de Gryffondor, ça peut vraiment lui faire plaisir et faire un cadeau qu'il n'oubliera jamais. Alors pour le sixième cadeau, c'est un cadeau un peu moins cher, aux alentours de 10-15 €. C'est bien sûr les figurines pop que vous allez voir apparaître ici. Il y a plusieurs figurines de Harry Potter, mais également de Voldemort, de Hermione, de Ron. Donc ça peut être un cadeau assez sympa. Si vous vous y mettez à plusieurs, ça peut être vraiment une collection sympa à avoir. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petites figurines là, je trouve qu'elles sont trop mimi. Donc voilà, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher. Regardez encore une fois sur Amazon, des fois il y a des promotions donc ça peut valoir le coup. Alors le prochain cadeau que je vais vous présenter, ça va être plus pour les amatrices ou les amateurs de lecture et d'écriture. C'est tout simplement un marque-page avec un carnet. Donc j'ai craqué, mais vraiment craqué sur ce carnet qui est genre trop beau. Il a la petite baguette, on va dire, avec intégré. Et bien sûr avec ce marque-page. Donc ce marque-page était vendu avec le stylo Voldemort que je vous ai présenté précédemment. Donc pareil, il coûte 10 € avec le stylo. Et celui-ci coûte un peu plus cher puisqu'il me semble qu'il coûte 25 livres. Si je me trompe pas, il est vraiment pas donné pour un carnet. Mais voilà, c'est le carnet Harry Potter et j'en suis dingue, je le trouve trop beau. La matière, on dirait qu'il est en cuir, enfin il est pas du tout en cuir, mais visuellement on dirait. Les petites lanières sont en simili-cuir et il est vraiment pas mal, j'ai rien écrit dedans, mais après c'est des pages toutes basiques. Mais voilà, pour quelqu'un qui aime écrire ou quelqu'un qui aime lire, je trouve que c'est un bon cadeau à donner. Alors, on s'approche tout doucement du 10e cadeau. En tout cas, concernant le 8e cadeau, c'est un cadeau que je voulais absolument l'avoir, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris au studio de Londres et je suis clairement trop
trop dégoûtée. C'est évidemment le pull de Ron, donc le pull que sa mère offre à Ron pour Noël il me semble. Donc il est juste trop beau. Par contre, le pull qu'on voit dans le film n'est pas vraiment la réplique similaire à 100% du pull que vous pouvez commander ou qu'on peut avoir au studio à Londres. Il est un peu différent, mais je trouve tout aussi beau et je l'adore vraiment. En tout cas, ça peut être un cadeau aussi à faire. Là encore, c'est un cadeau assez onéreux puisque quand je suis allée à Londres, il était à 75 $. Bien sûr, on parle beaucoup d'Harry Potter, mais il y a bien évidemment les animaux fantastiques qui viennent d'apparaître sur nos écrans. Donc pour ça, j'ai un cadeau très simple, c'est bien sûr la valise des animaux fantastiques. Donc c'est un petit livre retraçant toute l'aventure du film, donc avec des textes, des photos, des illustrations de comment le film s'est produit et des petites anecdotes, il me semble, de J.K. Rowling. Le prix varie en fonction des boutiques et des sites internet. Il me semble que ça tourne aux alentours de 30-40 euros. Encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais je trouve que c'est vraiment un cadeau bien à faire puisque le livre se présente de telle sorte qu'on croirait que c'est la valise et voilà, ça prend pas beaucoup de place. Le livre est très joli, un peu dans les mêmes tons que le carnet que vous avez vu précédemment et je le trouve juste trop beau. Le 10e cadeau, ça va être un peu un cadeau fourre-tout entre guillemets, enfin une idée fourre-tout, c'est-à-dire qu'on peut offrir